السلام عليكم الزول فلاوين كي راكم دايرين. Regardez comment c'est beau, rue Ménardier. Alors rue Ménardier, c'est Cannes. C'est Cannes, c'est le festival de Cannes. Vous savez que le monde entier chaque année, en tout cas le monde entier du domaine artistique, cinématographique se déplace chaque année à Cannes pour fêter ce qu'on appelle le 7e art. Et c'est vrai que c'est beau. C'est joli. Vous savez, il faut toujours faire la distinction dans un pays entre les intérêts de l'État et la nature du pays ou du peuple. Regardez, c'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique, Cannes. Là, c'est une rue piétonne, voilà, comme il y en a des milliers en France ou en Europe. Parce que toute l'Europe est magnifique. Pardon, monsieur. Toute l'Europe est magnifique. Et en 1935, je crois que Alger était la ville la plus belle du monde. Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Regardez, regardez. Tout est propre, c'est piéton, c'est propre, il n'y a pas un papier, il n'y a pas un plastique. Vous savez, moi je suis jaloux. Je suis jaloux parce que depuis que j'ai retrouvé ma liberté après 4 ans de prison et de résidence surveillée, je redécouvre la beauté des choses. Eh oui, parce qu'en prison, bon, vous savez, c'est vrai que c'est de l'hôtel 5 étoiles en Algérie. Mais la réalité, où il y a ce parfum de liberté qui l'accompagne, c'est quand même autre chose. Bon, c'est vrai que la prison, il faut y passer quand on veut améliorer les choses dans un pays. Ah, on peut pas y la غالب لازم واحد يدخل الحبس بيغير الأمور. Mais quand même, la liberté, vous savez, ces gens-là, ils vont pas en prison. Hein. Ils cherchent pas à refaire le monde, mais c'est propre en tout cas. C'est magnifique. Tout est beau. Tout est beau. Et là, il y a des touristes du monde entier. En Algérie, il y a des Algériens de toutes les wilayas, mais il n'y a pas de touristes. Ah, il y a bladna. Bon, vous savez que j'ai mis en pause la campagne électorale en vue des législatives algériennes du mois de juin 2026. Normalement, j'ai retrouvé tous mes droits depuis le 19 janvier 2025. Donc c'est à cause d'une décision de justice que je n'avais plus de droits politiques, plus de droits civils, plus de droits administratifs, plus de droits financiers, plus de droits nationaux. Mais alhamdoulilah, depuis le 19 janvier 2025, j'ai retrouvé tous ces droits-là. Et même en France, la France qui m'a mis en prison, qui m'a condamné d'abord à 18 mois de prison. Ensuite, ça a été en appel, s'est transformé en 1 an de prison. Tous les comptes bancaires bloqués. Tous les appartements saisis, plus mandat d'arrêt international. Vous imaginez? La totale, la France. Hein? France, pays des libertés, des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Ah, dès que vous commencez à toucher leurs intérêts, notamment le pétrole et le gaz de Total, bah, rien ne va plus. على بالكم بها. فرنسا شابة بصح لو كان تقلب لها الغاز والبترول تاع الجزائر عاد تزعف عليك ما كان لا قانون لا والو. فوالا هذه هي الحقيقة. Bonjour madame. Et voilà, donc j'ai un petit récépissé de 3 mois, renouvelable tous les 3 mois, donc tous les 3 mois je suis obligé de revenir pour le renouveler. Donc الناس اللي مازالوا ما فهموش مانيش عايش في فرنسا، صح لازم نرجع بيعاودوا لي هذاك الكعط هذاك الصغير هذاك comme un buvard كما يقولوا بكري à l'école. Alors je reviens au sujet, donc je vous ai dit que j'ai mis en pause ma campagne électorale par rapport aux élections législatives pour essayer de représenter la diaspora algérienne en Europe. Mais j'ai décidé de transformer cette tournée, non pas par rapport aux élections, mais pour demander au président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, de nommer au plus vite un ambassadeur d'Algérie à Paris pour représenter les 5 millions d'Algériens en France. Vous savez qu'aujourd'hui, les 5 millions d'Algériens en France sont la cible de tout l'establishment politique, diplomatique, médiatique, juridique, intellectuel français. Complètement abandonné. Tous les jours, il suffit d'allumer la télévision ou regarder sur Internet. Il n'y a pas un jour où l'Algérie n'est pas pointée du doigt, décriée, le peuple algérien stigmatisé. Regardez, l'actualité judiciaire, on salit les Algériens, parfois à raison, parfois à tort.
l'actualité sécuritaire, toujours pareil. L'actualité diplomatique, toujours pareil. Bref, rien ne va plus, rien ne va plus. Et je ne comprends pas comment notre pays peut se priver de nommer un ambassadeur alors qu'en France, il y a 70% de la diaspora totale algérienne à l'étranger. 70%. Et on a des pays, il n'y a même pas 5, 10 000, 20 000 habitants algériens, et on a un ambassadeur. Et là où on a 5 millions, il n'y a pas d'ambassadeur. Moi, je pense qu'il faut qu'on revoie la copie. C'est pas normal tout ça. Franchement, c'est pas normal. Il y a un problème de cohérence. Vous avez vu que notre diplomatie est en perte de vitesse. Vous avez vu comment Trump a donné un ultimatum de 60 jours à l'Algérie et au Maroc pour qu'ils trouvent un terrain d'entente, notamment par rapport à la question du Sahara occidental. Et on voit bien, déjà, le Polisario commence à bouger. Mais vous savez, si vous voulez éviter une humiliation mondiale, vous n'avez pas d'autre choix que de reprendre ma proposition que je défends depuis 2013, c'est-à-dire depuis 2012. Pardon, c'est-à-dire depuis 12 ans. Vous savez, si vous ne faites pas ça, notre diplomatie, notre pays vont être humiliés à l'ONU, alors qu'on est toujours membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, si vous ne voulez pas vivre cette humiliation suprême, eh bien, reprenez mon idée. Vous savez très bien qu'elle va passer. Elle peut être transformée en résolution votée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sinon, c'est le Houdoura. Hein. C'est le Houdoura. Ah, c'est comme ici, le Houdoura. Il y aura une belle Houdoura, hein. Une belle humiliation. Et à cause de qui? À cause de votre entêtement. Et là, je m'adresse au chef de la diplomatie algérienne. Oui, à cause de votre entêtement. Vous savez, il n'y a pas de mal à dire « man'arafch ». Il n'y a pas de mal à dire « je ne suis pas capable ». Regardez Belmadi, bon, il a réussi au début à nous faire gagner la Coupe d'Afrique en 2019, mais ensuite, il n'a pas réussi à nous faire qualifier pour le Mondial ou pour la Coupe d'Afrique. Et au bout de trois tentatives, il a fallu le remercier. Ben là, je crois que vous avez eu assez de tentatives, monsieur Ahmed Attal. C'est bon, vous n'êtes pas capable. Mchiaib, vous savez, après 19 ans de chômage, c'est pas évident. Hein. Vous avez perdu vos contacts, votre carnet d'adresse, il est périmé maintenant. Ceux que vous connaissiez à l'époque, ils sont ou bien morts ou bien à la retraite. Moi, je vous dis, l'humiliation, tu dois تتحمل المسؤولية تاعها. انت كوزير خارجية. بصح راسك خشين، معليش تبقى خشين ونشوفوا شكون يعيش مرحلة شوية صعيبة من القدام. على بالك ترامب ما يرحمش. شوفوا واش دار مع الإيران وتل أفيف، قال لهم نعطيكم 3 أيام حبسوا الحرب. واش دار مع باكستان والهند؟ مد لهم سمانة حبسوا الحرب. ودوكا راه باغي يدير نفس الاستراتيجية. نفس الاستراتيجية مع الجزائر والمغرب. Voilà, ça fait 50 ans que le problème dure. Tous les deux vous jouez au القط والفار والشاه et à la souris comme on dit. بزاف. Vous n'êtes pas capable de vous entendre, vous n'êtes même pas capable de trouver un deal où chacun est gagnant. Eh ben بقاو كيما هاك، لازم البراني مسيحي يعطيكم الدرس تاع الدبلوماسية وتاع المضرق. C'est une honte. C'est une honte pour notre diplomatie qui jadis était au firmament de l'excellence de la médiation. Et aujourd'hui, on a des amateurs. On a des grands amateurs en costume cravate avec l'immunité parlementaire, mais dans la réalité, ils sont incapables de trouver des solutions dans l'intérêt et de notre pays et des peuples que nous défendons, c'est-à-dire le peuple palestinien et le peuple sahraoui. C'est comme ça. نيفو طاح في الفوتبول، نيفو طاح في التعليم، نيفو طاح في الصحة، نيفو طاح في الدبلوماسية، نيفو طاح في الاقتصاد، نيفو طاح في الطاقة. Partout ça dégringole, partout ça dégringole. Regardez là, combien de vidéos j'ai faites au sujet des contrats signés par la Sonatrach avec des multinationales condamnées pour corruption. Combien? J'ai fait plus de 100 vidéos. Et là, vous avez vu, il y a une campagne contre le président de la Sonatrach dans le journal Le Soir d'Algérie et dans le journal francophone et le journal arabophone Al-Khabar pour le dézinguer. Ah ben oui, règlement de compte ou la lutte contre la corruption. À l'époque, en Algérie, on ne comprend rien.
Ça fait des mois et des années que je dénonce la corruption liée à des contrats pétroliers et gaziers avec des multinationales corrompues. Et là, ça commence à bouger, là. Hein. Là, ça commence à bouger, mais c'est pas uniquement le président de la Sonatra qu'il faut limoger. C'est le ministre de l'énergie, voyons, qui passe son temps avec des multinationales corrompues. Au lieu de nous créer des villes magnifiques à Hassirmal, le pôle gazier algérien, à Hassim Saoud, le pôle pétrolier algérien. Comment ça se fait qu'on n'a pas des belles villes comme Cannes? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'a pas des belles villes avec toutes les richesses gazières et pétrolières? Comment ça se fait qu'on n'a pas des jolis ports comme ça? Comment ça se fait? Pourtant, on a des ambassadeurs, on a des consuls, on a des représentants de l'État algérien. Ils voient comment le monde fonctionne, comment c'est propre, comment c'est bien organisé. Là, la France n'a pas une goutte de gaz, n'a pas une goutte de pétrole. Comment ça se fait que c'est beau? Comment ça se fait? Hola, qu'est-ce que Ah, ya walad bladi, moi je نقول لكم. Vous savez, nous sommes en régression accélérée en termes de management du pays. Je dis bien régression accélérée. Mais l'heure de vérité va arriver, vous savez. Vous savez, moi j'ai fait de la prison en France, en Algérie. J'ai l'habitude. Ça, li ma darش الحبس. li mazal ما ذاقش البنة تاع الحبس. على بالكم واعرة شوية. وهذو اللي يديروا لي كونترا مع شركات فاسدة. هذو نهارهم نهار على بالكم. Vous savez, tous ces responsables algériens là, qui passent leur temps à signer avec des multinationales condamnées pour corruption. Aujourd'hui, ils sont en costume cravate et avec l'immunité ministérielle. Mais demain, vous savez, demain, la roue, elle tourne. Regardez, 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres, qui étaient en costume cravate pendant 4 mandats de Abdelaziz Bouteflika, ils sont aujourd'hui. Ils sont en prison. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, bah, ils ont dilapidé l'argent du pays et du peuple algérien au lieu de développer l'Algérie. Regardez, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Mais regardez comment c'est beau. Pourquoi on n'a pas, en Algérie, on n'a pas ça? Parce qu'on a un certain nombre de responsables algériens qui ont acheté des bateaux comme ça. Comme Nassim Ouattara, comme Farid Bejaoui. Chacun pèse 2 milliards de dollars. Et ils sont en liberté grâce à leurs 4 nationalités. Algérienne, française, libanaise, américaine pour Nassim Ouattara et canadienne pour Farid Bejaoui. Oui, ils ont la belle vie, personne ne les dérange. Ils ont des jets, ils ont des appartements de luxe, des terrains à perte de vue. Mais la justice algérienne, après avoir déclaré qu'elle avait émis des mandats d'arrêt internationaux, vous avez vu sur Interpol, il n'y a toujours rien. Chakib Khalil, il vit la belle vie aux États-Unis ou la Win. Saïdani vit la belle vie au Maroc ou là en Angleterre. Nassim Ouattara, le fils de Ouattara, l'ancien PDG de la Sonatra, qui vit la belle vie en Suisse ou la Win Ashwil. Farid Bejaoui, pareil, entre Dubaï, Hong Kong ou la Suisse. Kounfani. Abdeslam Bouchareb, il vit dans la Côte d'Azur, pas très loin d'ici d'ailleurs, protégé par le président Macron. Donc vous voyez, ils ont tout ça. Et le pauvre peuple algérien, mesquin, il dire la chaîne, il shkara الحليب تاع 25 dinars. ورانا رايحين. ورانا رايحين. Arrêtons cette plaisanterie, arrêtons cette mascarade. Il y en a marre. Mais il y en a marre. Regardez. Qu'est-ce qu'on attend pour se réconcilier? واش رانا نستناو بنديروا مصالحة وطنية. فرنسا استعمار، وقت استعمار، والوقت الثورة قتلت 5 ملايين ونص جزائريين وجزائريات. سمحنا لها. On lui a pardonné. On lui a pardonné aux accords d'Évian pour la partie guerre d'Algérie 54-62. C'était le 18-19 mars 1962. Donc on a pardonné à la France pour les crimes de la guerre d'Algérie. On a pardonné à l'époque du Irhab à ceux qui ont commis ou perpétré des attentats ou des massacres à hauteur de 100 à 150 000 ou 200 000 personnes. On leur a pardonné. Donc c'est des crimes de sang, c'est énorme. Et maintenant, hadou les crimes économiques, ceux qui ont déjà été en prison bien sûr, mais il faut leur pardonner, c'est bon, aïe, bzef. Hadou les harbo, hadou qu'il faut pas les lâcher, parce que hadou harbo, mais ils profitent dans les bateaux de luxe qui m'arrêtent. Ça me tenait ou là? Les bateaux de luxe, les hôtels de luxe, les appartements de luxe. Hadou, non, hadou, il faut qu'ils payent. Mais ceux qui ont déjà payé depuis 2019, mais ça suffit maintenant. Aïe, nebnou le jdid, bzaf.
On arrête les règlements de compte, ça suffit. Qui va France, on lui a pardonné. On leur a pardonné des deux côtés. Maintenant, ça suffit, bzef. Maintenant, il faut construire l'Algérie, regardez. Les belles îles Marguerite, là, au large de Cannes. Et des... يا ولد البلاد ولد البلاد. هذه الشعبوية هذه دارت فينا التير. ولادنا راهم يموتوا في البحر. راهم يموتوا في البحر كل عام 517 جزائريين وجزائر يموتوا في البحر. Mais ça suffit. Ça suffit. Les richesses ne sont pas bien redistribuées. Il y a une minorité qui s'accapare 90% des revenus du pays. Bzef, ça suffit maintenant. Bzef. On n'arrive pas à sortir de l'esprit colonialiste. On a toujours une minorité qui profite, une majorité راهي تتفرج. On a عندنا واحد الفئة أقلية اللي راهي تستفايد من البترول والغاز والأغلبية من الشعب الجزائري مسكين راهي يتفرج. بزاف ça suffit. لازم البلاد تولي كيما هاك، تولي حاجة شابة، بلاد شابة العالم يزورها بالاحترام bien sûr, avec respect, c'est normal. Comme la Turquie, 40 millions de touristes en Turquie. 40 millions de touristes en Turquie. احنا شحال عندنا حنايا؟ On a combien de touristes en Algérie? En dehors des immigrés, شحال عندنا؟ Yeah. Non, je pense qu'il faut une révolution mentale, il faut une révolution culturelle, il faut une révolution spirituelle en Algérie. Car on ne peut pas continuer avec ce qui est diffusé dans la presse algérienne, le populisme crasseux, la démagogie honteuse, la propagande indécente. Ça suffit, bzaf. Vous savez, il y en a marre. Alors, on comme hein, en 2013, quand je me suis engagé, vous savez que j'ai fait une promesse à mon défunt père, Rabbi Rahmo. J'allais m'engager, j'ai promis que j'allais m'engager au moins pendant 20 ans. Là, on en est déjà à 12, hein. 2013-2025, ça fait 12. Inch'Allah, نبقى حتى la fin. تعرفوا علاش ولا لا؟ Vous savez, quand on a eu la chance d'avoir des parents comme les miens, Rabbi Yarhamhum, qui nous ont transmis des valeurs fondamentales, des valeurs algériennes, nif. Et il faut se regarder en face. Moi, je me regarde en face, moi, j'ai pas de problème. Regardez, la France, elle m'a saisi tous les appartements bloqués, tous les comptes bancaires. Elle m'a condamné à 2 reprises, donc 18 mois de prison ensuite, 1 an de prison. J'attends d'ailleurs le bracelet électronique. Il tarde, mais je crois savoir qu'ils attendent le début de la campagne pour me mettre le bracelet électronique. Comme ça, je pourrais pas faire campagne pour les législatives. Je vois bien le calcul, hein. Je vois bien la stratégie Ramim Choubéa avec la 5e colonne Ta'al Bled. J'ai compris le jeu. ما تعمروش راسكم فقت لكم كما نقولوا حنا في الدوار. Donc, vous avez vu comment je marche la tête haute. Je marche la tête haute. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de foin dans mon ventre. ما عنديش تبن في كرشي، ما نخافش من النار. أنا ما سرقت لا دينار لا أورو لا دولار. راني نظيف كيما نهار اللي خرجت من كرش مال ربي يرحمها. Et c'est parce que je suis propre et transparent que je n'ai rien à me reprocher. Rien. ماشي كيما ساركوزي هذاك اللي قتل عباد الله في ليبيا. Celui qui a détruit un pays, fait assassiner un président libyen qui lui avait donné 50 millions d'euros. Mais vous savez que les 50 millions d'euros de Kadhafi n'étaient pas propres. Et Sarkozy n'est pas propre non plus. Et donc les deux ont vécu un destin funeste et un autre est en train de vivre une tragédie personnelle à son grand âge. Vous savez, quand on a 71 ou 72 ans et qu'on se retrouve en prison comme un vulgaire délinquant traité de tous les noms à la prison de la santé, qui est pourtant une prison 5 étoiles, hein, qu'on se mette bien d'accord. Hein. C'est honteux. Vous savez, en Algérie, à la prison algérienne ou à la prison française, jamais un détenu ne m'a manqué de respect. Vous savez pourquoi? Car mon histoire, elle est propre. Mes engagements sont clairs. Et pourtant, j'étais au milieu des détenus, des criminels, des trafiquants de drogue, des cambrioleurs, des gens qui ont violenté leurs femmes ou tué des innocents ou d'autres délinquants. Jamais en prison. À la prison de Fresnes, qui est la prison la plus sale, la plus vétuste de l'Europe. Jamais dans les 4 prisons algériennes, qui que ce soit m'a manqué de respect. ما كان حتى واحد في الحبس في فرنسا ولا في الجزائر اللي مسني، اللي قال لي كلمة خطيرة. تعرفوا علاش؟ أنا وليت فاميلة.
على بالكم كي كنت في الحبس تاع فرنسا تاع فخان واحد جزائري يسموه مهدي يعطيه الصحة، على بالكم النهار الأول اللي جيت جاب لي زوج قفات، فهمتي سكو تاع زوج قفات تاع ماكلة تاع الكازوز القاطوات، يعطيه الصحة ويعطيه الصحة خويا مهدي مسكين حكموا عليه 9 سنين حبس. Eh ben, figurez-vous que la prison de Fresnes, en guise de bienvenue, un Algérien qui m'a reconnu, qui apprécie mon combat pour les libertés et pour l'Algérie, m'a apporté 2 grands sacs de nourriture. Et j'étais avec un co-détenu camerounais, handicapé à 80%, mesquine. Hein. 80%, ils l'ont mis en prison, mesquine. Termo, pour une histoire qui n'existe pas, parce que c'est un transitaire, le pauvre, ils l'ont accusé de trafic, de vol de voiture à destination du Mali, un dossier monté de toutes pièces. D'ailleurs, il a été libéré. Bonjour. Il a été libéré 35 jours plus tard. Et bien, mon co-détenu qui était avec moi, donc camerounais, donc tous les deux africains, il était étonné. Il dit, mais pourquoi on t'apporte des sacs comme ça de nourriture? Je lui dis, je t'expliquerai plus tard. Et ensuite, il a découvert qui j'étais. Et c'est pour ça que je suis très respecté, même en prison je suis respecté. Regardez, vous voyez, je vous fais des vidéos en direct de Cannes. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un là qui va me manquer de respect ou venir me voir ou me violenter? Non, vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais volé qui que ce soit, jamais, ni un individu, ni un État, jamais. Et c'est pour ça que je peux me promener dans le monde entier en totale liberté, en totale sécurité. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri de fous ou de personnes téléguidées par la 5e colonne, par exemple. Ah, ceux-là, ils sont capables du pire. Ils sont capables du pire. Mais ça, je l'accepte. Vous savez, le jour de notre naissance, on sait que à tout moment, le compteur de la vie va s'arrêter. Donc moi, je l'ai admis, ça. Je l'ai admis. Regardez comment les gens vivent. Regardez comment les gens vivent. Regardez comment les gens vivent. Nes Aïcha. Vous avez compris pourquoi les Algériens et Hargou, l'Europa? Parce que le gouvernement algérien n'a pas été capable d'offrir un confort équivalent au peuple algérien. Il n'a pas réussi. Parce que ce sont des incompétents. Vous savez, un certain nombre de ministres ou de Wali n'aiment pas l'Algérie. Parce que s'ils aimaient l'Algérie, l'Algérie serait beaucoup mieux qu'ici. Comme Alger en 1935, la plus belle ville du monde. Mais ils n'aiment pas l'Algérie. Ils aiment profiter des avantages et des privilèges de l'Algérie pour aller en week-end en Europe ou en Amérique, pour passer leurs vacances à travers le monde. Mais ils ne passent pas leurs vacances en Algérie. Vous savez pourquoi? Parce que rien n'est préparé pour passer des vacances en Algérie. Rien. Regardez, même les plus beaux endroits d'Algérie, ils ont fait en sorte qu'ils ne soient pas totalement propres. C'est sale, c'est mal organisé. Regarde, il y a des nappes partout là. Vous avez déjà vu des nappes, vous, dehors en Algérie? Je ne parle pas des nappes en papier. Ça, c'est des nappes en tissu. Des nappes en tissu ici. Il y a des poubelles partout. Regardez. Partout. Partout. Des vraies poubelles. Mais chez des poubelles où les sacs débordent à l'extérieur. Pourquoi on ne fait pas ça dans notre pays? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ceux qui dirigent le pays, à tous les niveaux, n'aiment pas l'Algérie. Mais ils brouchent le bled. Regardez les poubelles partout. Les poubelles, on ne les voit même pas. On dirait des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Regardez, ils mettent même de la publicité sur les poubelles. Donc même les poubelles sont rentables. Elles sont rentables. Elles sont rentabilisées par la poubelle, par la publicité. Ah, ya Jamaat al-Khair. Ya Jamaat al-Khair, ya Jamaat al-Khair. Wash nqoul lakoum. Regardez les terrasses de café. Regardez les terrasses de café. Tout est propre, tout est à sa place. كل شيء نظيف. كل شيء نظيف. ما كان حتى واحد يحوس عليكم يقول لكم شكون انت يعطيني كواعطيك ولا مانيش عارف. C'est ça l'Occident. Et c'est pour ça que l'Occident fait rêver les Africains. C'est pour ça que tous les jours, il y en a qui préfèrent mourir en mer Méditerranée ou dans l'océan Atlantique plutôt que de travailler dans leur continent. Que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique du Nord. Mais c'est une tragédie. La majorité des cerveaux africains quittent l'Afrique. La majorité des techniciens, des ingénieurs, des médecins, des architectes, même des avocats sont en train de fuir l'Algérie, fuir l'Afrique. Et personne ne se remet en question. Ah, personne.
Tout est normal. Kul shi adi. Vous savez, il y a un grand philosophe qui s'appelle Canguilhem. Il avait écrit un livre qui s'appelle Le normal et le pathologique. Regardez. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal. C'est normal, ça. Ça, c'est normal pour des pays qui ont les moyens. C'est la normalité. Nous, la normalité, on l'a transformée en anormalité, c'est-à-dire en une pathologie. Une pathologie, c'est une maladie. Le normal en Algérie est devenu pathologique, est devenu maladie. Regardez comment c'est propre, regardez. Pourquoi on ne fait pas ça en Algérie? Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas ça? Allez, ça, c'est l'hôtel Splendide, magnifique hôtel. Ah, il y a beaucoup d'Algériens qui viennent ici. Hein. Bon, je ne vais pas vous les citer. Cannes, Nice, Monaco. Je vous ai dit, le président de Tosyali, Tosyali Algérie, vous vous en souvenez, celui qui a 100% de l'acier en Algérie. En tout cas, à Tosyali, qui a 100% du capital social de la société. Tosyali Algérie, Bataïwa, pas très loin de Wahran. Eh bien, il est résident fiscal à Monaco, juste là à côté, là. Une trentaine de kilomètres. Là-bas, il y a beaucoup de mallettes. Vous les mallettes ou là, les mallettes. Allez, comme la djib. Et qui a donné 100% aux Turcs socialistes? Vous savez c'est qui? Ben, c'est le premier ministre de l'époque, Monsieur Abdelaziz Belkhadem, qui va fêter ses 80 ans là, 80 bougies, le 8 novembre. Celui qui s'est permis de vouloir changer la constitution algérienne, comme si c'était un journal. C'est pas un journal la constitution, mais la constitution c'est un texte sacré pour la République. Même le président Abdelmajid Tebboune a dit que c'est un texte sacré. مكاش اللعب. وانت يا قلبتها جورنال كل يوم بغيت تبدل عهده واحده عهده الثانيه الثالثه الرابعه وراك رايح فين؟ انت بروحك يا سي عبد العزيز بالخدم خلينا نحترموك سينو فا سورتير لي دوسيي. اقعد ترونكيل عيش حياتك عيش لا غوت تاعك ما تخليناش نتقلقوا اوكي وتعرفني انا واعرف surtout dans le domaine immobilier انا واعر. Ben là on est à Cannes, toujours à Cannes, hein, vous avez compris. On est à Cannes. Moi j'aimerais avoir des cannes partout sur tout le littoral algérien. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Dans les villes intérieures du pays, dans le désert algérien. Vous vous rendez compte? Le désert algérien, il nous apporte 96% des devises. Les villes sont les plus pauvres d'Algérie. Est-ce que c'est normal ça? Le désert algérien, Hassir Mel, Hassi Messoud, Ouargla et compagnie, Gardaya. C'est eux qui nous apportent toutes les devises des pays. Comment ça se fait que le désert, c'est le plus... Les villes du désert algérien sont les plus pauvres du pays? Comment ça se fait ça? Donc vous voyez bien qu'on a une inégalité foudroyante dans notre pays. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez les villes pétrolières américaines, notamment dans le Texas, à Houston ou à Dallas. Mais c'est des villes ultra modernes. Mais ultra modernes. Ultra riches. Et nous, en échange de la richesse du pétrole, nous apportons la pauvreté des infrastructures. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de loisirs. Il y a combien de piscines dans le désert? Il y a combien de piscines dans le désert? Combien? Après tout ce qu'il apporte aux 47 millions d'Algériens, ou plutôt à l'État algérien. Mais c'est pas normal tout ça. Je vous ai dit, en Algérie, tout ce qui est normal est devenu pathologique, c'est-à-dire une maladie. Parce que une grande partie de nos dirigeants n'aiment pas l'Algérie. Ils préfèrent dépenser leur argent à l'étranger plutôt que le dépenser en Algérie, plutôt que développer l'Algérie. Car les maires, les walis, les directeurs centraux d'administration, les ministres, les sénateurs, les députés ont une responsabilité historique par rapport au peuple algérien. Mais malheureusement, la majorité préfère voter une loi minière qui donne 80% du capital des sociétés minières à des étrangers plutôt que de développer des entreprises algériennes avec des techniciens algériens. Pourquoi ils ne rapatrient pas les ingénieurs algériens qui sont à l'étranger en les payant comme les occidentaux? Pourquoi on va donner 80%? Pourquoi d'un côté on laisse partir toute notre élite algérienne et d'un autre côté on donne tous les contrats aux étrangers? Non, ça s'appelle du sabotage organisé. Vous savez ce que ça veut dire le sabotage organisé? Nous vivons une période de sabotage organisé dans notre pays, mais malheureusement, ça fait tellement longtemps.
après les 4 mandats de Abdelaziz Bouteflika, le pays est à la dérive. Je dis bien à la dérive. Malgré les efforts du président algérien Sir Abdelmajid Tebboune, le pays est à la dérive. Parce que tout seul, il ne peut rien faire. Regardez le nombre de personnes qui sont toujours dans les tribunaux, qui sont poursuivis pour corruption. Regardez, mais ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Même des conseillers du président ont été condamnés pour corruption. Le chef du protocole, Ya Rabb al-Karim, du président de la République a été condamné pour corruption. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut faire un nettoyage dans toutes les institutions algériennes. Je dis bien, toutes les institutions algériennes sont infestées par le virus de la corruption. Je dis bien toutes, à tous les niveaux. Même au niveau de la présidence de la République, avec des conseillers qui ont été ou limogés ou poursuivis par la justice algérienne et condamnés pour corruption. Donc vous voyez, quand dans un pays, ou même au plus haut niveau de l'État, vous avez des brebis galeuses, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez quoi? Vous espérez un miracle? Non, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Car la majorité des personnes qui travaillent aujourd'hui dans les institutions algériennes ont été nommées à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika pendant les 20 ans. Donc vous attendez quoi de personnes qui ont été biberonnées par 4 mandats de corruption de feu Abdelaziz Bouteflika? Vous attendez quoi? Vous croyez que tout d'un coup, ils vont switcher, ils vont changer d'état d'esprit? Mais non, ils sont habitués à la corruption. Donc ils continuent. Ben oui, parce que quand le président de la République a été élu, la première fois, le 12 décembre 2019, mais il a bien fallu qu'il travaille avec ce qu'il y avait. De la même façon que Feu Ouali Boumediene, lorsqu'il a pris le pouvoir en 65 par un coup d'État, il a bien fallu qu'il travaille avec les officiers, les sous-officiers qui étaient sur place, qui avaient été formés par qui? Par la France. On a vu les dégâts après. Et là, c'est pareil. Le président de la République, quand il a été élu, il a bien fallu qu'il travaille avec les fonctionnaires qui existaient là et qui ont été formés sous Abdelaziz Bouteflika. Et comme c'est des corrompus pour la majorité, eh bien le pays, il plonge encore dans la corruption. Et ça ne va jamais s'arrêter, je dis bien jamais s'arrêter, tant qu'il n'y a pas un audit réalisé dans toutes les institutions du pays par des cabinets de conseil étrangers. On peut prendre des Suisses, je vous ai dit, on peut prendre des Belges, des Canadiens, des gens avec qui on n'a pas une histoire troublée et troublante. Et il faut faire cet audit-là, encore une fois, dans toutes les institutions. Car si on ne mène pas ce combat anti-corruption grâce à un audit dans toutes les institutions algériennes, le pays ne va jamais se développer. Je dis bien jamais. Et notre économie sera toujours dépendante à 35 à 39% du marché noir, comme vient de le dire et de l'écrire la Banque d'Algérie dans un rapport qui a été réalisé avec l'aide technique du FMI. Vous vous rendez compte? Un pays qui a une économie qui dépend à 35 à 39% par le marché noir. Vous attendez quoi d'un pays pareil? Mais jamais on va se développer. Parce que la corruption, elle est à tous les niveaux. Les magouilles dans l'immobilier, les magouilles du trafic de drogue. Vous avez entendu le dernier scandale? Il y a un trafic de drogue entre l'Angleterre et... entre la Hollande, les Pays-Bas et l'Algérie. Vous vous rendez compte? Mais où va-t-on? Et les personnes ont été... En tout cas, certaines personnes ont été arrêtées à Marseille. Donc, il y a un trafic de drogue que l'Espagne avait déjà annoncé. C'est-à-dire que les bateaux qui viennent en Algérie pour prendre des haragas viennent d'abord avec des cachillettes, comme on dit. Donc, de la drogue qui vient de Hollande. Et sur le chemin du retour, c'est-à-dire d'Algérie vers l'Espagne, ils ramènent des haragas. Mais ça, les autorités algériennes le savent. Pourquoi elles n'agissent pas? Pourquoi on laisse le trafic de drogue continuer? Les squares, pourquoi on ne ferme pas le square d'Alger où il y a l'échange de dollars et d'euros? Pourquoi on ne ferme pas ça? Pourquoi on ne met pas fin à tous ces scandales? Pourquoi? Goulouli, Fahmouni. Donc il y a forcément des personnes qui ont intérêt. Vous m'entendez? Parce que ceux qui étaient en fonction à l'époque de Bouteflika sont toujours là. Mais elle, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne. La 5e colonne, à tous les niveaux, dans toutes les institutions. Et le président qui va fêter ses 80 ans, Allah
ben, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc le président ne peut rien faire. Les institutions sont virolées. والشعب مسلم مكتف ما على بالوش كاع ياكل يشرب ويرقد. Vous savez, on ira nulle part. Croyez-moi, on ira nulle part. Si on continue comme ça, on ira nulle part. Donc vous voyez la preuve, je suis à Cannes, la gare de Cannes ici. Et donc là, je vais m'orienter. Je vais aller à Nice. Voilà, je vais aller à Nice. Donc j'en profite, tant que j'ai pas mon bracelet électronique. Je voyage et je vous dis à très bientôt à Nice, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tahiyya Jazair. Allah yarham shuhada.